Pour protéger votre entreprise, il y a 3 acteurs ou 3 maillons sur lesquels vous pouvez vous appuyer. La première, c'est l'entreprise elle-même, à savoir vous. Le deuxième, c'est le partenaire externe. Et le troisième, c'est les autorités. Chacune de ces parties va constituer le maillon d'une chaîne de défense et il est important que chacun de ces maillons soit fort et d'égale résistance. Chacun a un rôle et des responsabilités différentes et bien spécifiques. Vous êtes responsable du maillon de votre entreprise et pour qu'il soit fort, vous avez un certain nombre de tâches et d'actions à mettre en place. Voyons ça en détail dans cette vidéo. Je m'appelle Vincent, je suis spécialiste en organisation et sécurité des systèmes d'information et cette chaîne YouTube vous aide, vous, patron et dirigeant d'entreprise, à acquérir les outils et les compétences pour augmenter le niveau de sécurité et de résilience de votre PME. En ayant une démarche pragmatique, nous souhaitons vulgariser les sujets liés à la sécurité pour les rendre accessibles à tous. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne, ça nous aide dans le référencement YouTube. Et si vous appréciez cette vidéo, cliquez sur le pouce levé, ça nous aide aussi. Pour ceux qui voudraient ne rien manquer, vous trouverez dans la description un lien d'inscription à notre liste email privée où nous vous enverrons environ une fois par mois du contenu exclusif, toujours en lien avec la sécurité et la résilience des entreprises. Votre entreprise doit être consciente de ses risques et connaître ses forces et ses faiblesses pour faire en sorte de diminuer la probabilité ou l'impact d'une attaque ou d'un incident qui mettrait en danger le fonctionnement et la pérennité de votre entreprise. La première composante du maillon sécuritaire de l'entreprise, c'est la formation et la sensibilisation de vos collaborateurs afin de leur faire comprendre la nécessité et les enjeux de la chaîne de défense et leur rôle dans la solidité de ce maillon. Il est souvent dit que le collaborateur est le maillon faible. Nous pensons au contraire que le collaborateur est la première ligne de défense. En effet, dans votre entreprise, ce sera lui le premier confronté à un incident ou une attaque, et sa capacité à avoir la bonne réaction et la bonne décision dépend notamment de sa formation. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers instants peuvent clairement changer complètement l'évolution d'une crise. Une des ressources principales de l'entreprise, c'est bien sûr l'informatique. C'est là que seront stockées les données, comme les données sur les employés, les clients, les contrats, les commandes, les fournisseurs, les brevets, les projets, etc. L'IT est devenu incontournable et un enjeu majeur pour les entreprises. Une attention particulière doit lui être portée, d'autant plus que tous les jours de nouvelles cybermenaces sont découvertes. Si une grande entreprise aura les moyens d'avoir cette compétence en interne, une petite entreprise va devoir faire appel à un partenaire externe. C'est un des sujets qu'on va voir juste dans un instant. Parfois même, dans le cas des toutes petites entreprises ou d'associations, ce sera géré par le patron lui-même, ou un employé sur son temps libre, ou encore un ami. Dans tous les cas, quelle que soit la taille de votre entreprise, les risques et les besoins sont exactement les mêmes. Et clairement, il est de votre responsabilité en tant que patron ou chef d'entreprise d'allouer les ressources, qu'elles soient techniques, humaines, financières, pour pouvoir élaborer et maintenir ce maillon de la chaîne de défense. Une composante essentielle de la protection informatique est la gestion des mots de passe. Un mot de passe simple et donc piratable faciliterait une attaque et pourra donner accès à un hacker, même si le reste des éléments que vous avez mis en place sont solides. Un mot de passe, c'est la clé pour entrer dans votre vie numérique ou dans le réseau de l'entreprise. Par analogie, si la porte principale de votre entreprise est ouverte, l'accès à l'ensemble des bureaux devient possible. La gestion des mots de passe, c'est une problématique autant technique que humaine. Ensuite, pour illustrer d'autres concepts de protection informatique de l'entreprise, on pourrait par exemple imaginer que votre firewall est représenté par une muraille et tous les points d'accès vous permettront de contrôler les flux entrants et sortants. Un antivirus sera l'équivalent d'un hôpital qui va lutter contre les virus connus. Et parfois, comme pour le Covid, on n'identifie pas immédiatement la menace, qui peut donc se propager. Il faudra un certain temps pour trouver une parade. Un antivirus sur votre ordinateur contient toutes les signatures du virus connu et ne pourra rien faire contre certaines variantes ou nouvelles signatures. De même, un vaccin contre le tétanos ne protège pas contre le Covid. Un élément extrêmement important, voire le plus important, c'est votre système de sauvegarde et votre capacité à faire une restauration en cas de perte de données. Que celle-ci soit accidentelle ou malveillante, si vous n'avez pas de backup de vos données, vous risquez de perdre une partie essentielle du capital informationnel de votre entreprise. En cas de ransomware, c'est-à-dire un malware qui va chiffrer vos données et vous demander une rançon pour que vous puissiez, avec un peu de chance, récupérer vos données, le seul moyen d'éviter de payer des sommes pouvant être assez importantes, c'est d'être en capacité de faire une remise à zéro de votre système et de restaurer l'ensemble de vos données. Parlons des mises à jour. Vous avez remarqué que votre ordinateur ou votre téléphone demande parfois automatiquement d'être mis à jour avec la dernière version du système d'exploitation. Tous les fabricants travaillent également pour améliorer leur sécurité et protéger leur système d'éventuelles malveillances. Un des moyens utilisés par les pirates pour entrer dans votre système, c'est d'exploiter une faille technologique. C'est un peu comme entrer par une fenêtre mal verrouillée. Ainsi, il est important vraiment de tenir vos systèmes à jour pour bénéficier de l'expertise des fabricants et de corriger les failles. Cela concerne autant votre système d'exploitation, que ce soit Windows, macOS, Linux, ou encore iOS ou Android pour les téléphones. Ça concerne tous vos logiciels, votre messagerie ou même votre site web. Alors voilà tout ce qu'on a vu. Finalement, votre entreprise maintenant connaît ses risques, sensibilise ses collaborateurs, protège ses systèmes informatiques. Malgré tout, le risque zéro n'existe pas et parfois, un incident peut se produire. Toutefois, comme le dit le dicton, gouverner, c'est prévoir. Donc, vous aurez mis en place les outils du volet organisationnel qui consistent
à savoir gérer une crise et avoir prévu des plans de continuité ou ce qu'on appelle des plans B afin de minimiser l'impact sur l'activité et la productivité en cas d'arrêt. Vous avez peut-être déjà mis des choses en place, je vous laisse écrire en bas dans les commentaires ce qui vous semble selon vous le point le plus important à mettre en place en priorité, quelque chose que vous auriez déjà fait, que vous avez vu ailleurs ou qui vous reste à faire. Et nous, on pourrait éventuellement faire des vidéos spécifiques sur un point ou s'il y a des questions ou quoi que ce soit et réagir par rapport à cette problématique. Donc n'hésitez pas à écrire dans les commentaires vraiment les points qui vous semblent essentiels dans votre entreprise pour mettre en place votre maillon de la chaîne de défense. Voyons maintenant le deuxième maillon principal de votre chaîne de défense, c'est les partenaires externes. Il est courant d'avoir recours à un prestataire technique pour gérer son informatique, ou une société de sécurité pour la protection de vos bureaux, ou quand on n'a pas de compétences et qu'il y a un besoin précis, d'appeler un expert, une société externe, un plombier par exemple. Dans certains domaines d'activité, en cas d'incident, vous pouvez faire appel à l'expérience de votre fournisseur. Et dans d'autres cas, il sera nécessaire de faire intervenir un expert pour vous aider à résoudre un problème. Différentes prestations peuvent être obtenues contractuellement avec vos partenaires, que cela soit en mandat, en surveillance continue ou en support, sur appel par exemple. Et enfin, les organes officiels, comme la police ou les gouvernements, représentent le troisième maillon de votre chaîne de défense. Dans le cas de la police, c'est auprès d'eux qu'il faudra porter plainte pour déclencher une enquête, que ce soit à la suite d'une cyberattaque, d'une escroquerie ou toute autre malveillance. Les gouvernements, quant à eux, ont souvent une page d'information, voire didactique, sur les moyens de défense et une possibilité de s'inscrire à une newsletter pour être informé des tendances sur les attaques actuelles et les solutions. C'est ce que l'on appelle faire de la veille. Et faire de la veille en entreprise, c'est indispensable pour se tenir à jour sur les nouveaux risques. La vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est une manière de faire de la veille pour vous tenir au courant et pouvoir mettre en place des nouvelles stratégies dans votre entreprise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez nous le montrer en appuyant sur le pouce levé. Nous allons sortir d'autres vidéos qui vont reprendre chaque élément plus en détail. Et si vous avez des questions, des remarques ou besoin de compléments d'information, n'hésitez pas à utiliser les commentaires juste en dessous, c'est vraiment fait pour ça. Et on aura énormément de plaisir à essayer de répondre mieux à vos questions. Abonnez-vous à la chaîne pour voir toutes nos vidéos et bien sûr, ça nous aide aussi dans le référencement. Et vous avez toujours en dessous le lien d'inscription à notre liste email privée pour avoir accès à du contenu exclusif. À bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien et restez pragmatiques.